Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Aujourd'hui je te présente le tout petit jeu, mais juste de ce bord-là ici, de société Dive, qui est un jeu de sit-down. En effet, c'est un jeu de sit-down, c'est un jeu qui est designé pour 1 à 4 joueurs. On te parle d'environ une trentaine de minutes sur la boîte pour jouer au jeu. C'est tout à fait réaliste comme temps, on est dans les temps. Dive, c'est un jeu d'observation, de programmation et d'enchères. Drôle de mix, me diras-tu. En effet. Donc, est-ce que c'est intéressant ou non? Comme d'habitude, je t'indique comment installer le jeu. Je t'explique comment on y joue. Je l'espère de façon claire. Et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Donc, d'abord, au niveau de la mise en place, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre cette espèce de petit plateau blanc qui vient avec le jeu. Il y a un petit référentiel sur l'autre côté. On met ça sur le côté blanc. On nous suggère de le faire. On a une espèce de gros paquet de tuiles comme ça, transparente, qu'on va tout simplement brasser mieux que je le fais, comme je le dis habituellement. Et on va aller mettre ça sur ce petit morceau-là qui vient dans la boîte. Et ça, on va tout simplement mettre ça dans le milieu. Notre plateau principal, il est déjà placé. Chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça qui va se garder près de lui. Chaque joueur va avoir une série de jetons numérotés 1 à 5 comme ça qui sont tous réversibles avec des requins d'un côté et pas de requins de l'autre côté. On garde ça dans sa surface de jeu personnelle. Les joueurs vont avoir un petit paravent comme ça pour cacher leur zone de jeu. On va garder ça comme ça, fait qu'on va mettre ça un petit peu off caméra. Et finalement, il va y avoir la piste de score en tant que telle qui ressemble à ceci, fait qu'on se garde ça pas loin. Il y a le 0 qui est là juste au début, fait que chaque joueur va prendre son pion personnel de sa couleur et va aller le mettre sur le 0 pour commencer la partie. Maintenant, quel est l'objectif du jeu dans Dive? L'objectif du jeu, c'est d'aller le plus profondément possible pour aller récupérer le trésor qui est ici à la page 23, à la case 23, dis-je. Donc, le jeu peut se terminer de deux façons. Si pendant la partie, un joueur atteint la case 23, la partie va se terminer immédiatement pendant ce tour de jeu-là et le joueur va l'emporter. S'il y a plusieurs joueurs qui atteignent ou dépassent la case 23 dans le même tour de jeu, c'est celui qui a été le plus profondément, donc la case la plus loin, qui l'emporte. La deuxième façon de l'emporter, c'est qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va révéler des tuiles de cette pile-là. Si on doit révéler une tuile et il n'y en a plus, la case est complètement vide. On ne rebrasse pas la pile de tuiles, la partie se termine, puis celui qui est le plus profondément dans l'océan, donc celui qui est le plus loin sur cette piste-là, va l'emporter. Donc maintenant qu'on sait comment gagner une partie de Dive, téléportons-nous quelques tours plus loin alors que blanc est en avance de 2 cases sur jaune, barre oblique vert, barre oblique autre couleur. Je suis désolé, je suis daltonien, pour moi ça c'est bien les couleurs. On est quelques tours plus loin, fait qu'on va voir comment un tour de jeu fonctionne. Dans Dive, les tours de jeu sont séparés vraiment en deux segments très distincts. Il y a une phase de programmation puis une phase de résolution. Dans la phase de programmation, on va faire celle du premier joueur juste ici pour se faire un exemple. On va tenter d'aller prédire qu'est-ce qu'on voit sur les 5 premières tuiles de cette grosse pile-là. On voit que les tuiles sont transparentes. Évidemment, habituellement, on n'a pas le droit de toucher à ça. On voit que les tuiles sont transparentes. Fait que de façon simultanée, les joueurs vont se promener autour de la table. On peut allumer notre cellulaire pour faire un éclairage dessus si on le veut. C'est pour ça qu'on a mis ça sur ce carton blanc-là, d'ailleurs, pour être certain qu'il n'y ait pas de distorsion visuelle. Puis on essaie de prévoir qu'est-ce qu'on a. On essaie grosso modo de faire 3 choses. Pour chaque étage qu'on va réussir à prévoir de façon correcte, à savoir s'il y a un requin ou non, on va pouvoir descendre plus profondément, donc aller marquer des points concrètement. On essaie donc, 1, d'éviter les requins. On essaie 2, de gagner des enchères sur les animaux qui vont donner des bonus spéciaux. Il y a 3 animaux qui donnent des bonus spéciaux, la tortue verte, la tortue rouge et la raie. Et on tente d'aller le plus profondément possible. Pour ce faire, on va utiliser ces 5 jetons qui sont là comme ça. Et on va se dire qu'est-ce qu'on voit. Disons par exemple que le premier joueur, il regarde ce qu'il voit devant lui. On peut même zoomer un petit peu pour vous montrer ça dans quelques instants. Fait qu'il regarde ça, puis il se dit, bon, je vois clairement, il y a un requin en bas à gauche, juste ici. Je vois qu'il y a une tortue orange juste ici. Je vois également une tortue verte là. Je vois une raie juste ici. Là. Normalement, évidemment, on n'a pas le droit de toucher. Je crois distinguer un autre requin derrière la raie juste ici. Fait qu'une fois que j'ai regardé ça, ben là, je peux dire, bon, comment je vais faire ma programmation? Disons que
Je suis pas mal certain qu'il n'y a pas de requin sur le premier étage. Fait que sur le premier étage, je vais aller placer mes jetons sur la face blanche. Je crois qu'il y a une raie sur le premier étage, fait que je vais essayer d'aller gagner le bonus de la raie. Disons que je suis le joueur rouge, je suis en retard. Fait que je vais aller placer 2 jetons pour me donner une valeur de 7, puis je vais aller le placer sur le côté non requin. Je vais aller faire ça comme ça ici, puis on se rappelle qu'évidemment, habituellement, on fait ça caché derrière son paravent. Là, je me demande, le requin, est-ce qu'il est sur le deuxième étage? Je pense qu'il est sur le deuxième étage. Je vais donc aller placer un requin sur le deuxième étage. Là, je l'ai placé de valeur 4, au cas où il y a une enchère également, parce que je ne suis pas certain si la tortue orange ouverte, elle ne serait pas sur le même étage que le requin. Je m'en vais le placer comme ça ici. Sur mon troisième étage, je ne penserais pas qu'il y ait un requin. Je vais donc aller placer mon 3 sur le troisième étage. Et je vais aller placer, je pense que l'autre requin a l'air profond. Je pense pas qu'il est sur le quatrième étage non plus. Je vais aller le placer comme ça ici. Je précise que j'aurais tout à fait pu placer mes jetons plutôt comme ça. Je peux essayer de plonger jusqu'à 5 étages, mais si je veux me donner des chances de remporter des enchères, je peux piler des jetons sur le même étage. Je ne peux pas sauter un étage, fait que j'aurais même pu piler des jetons sur ces 3 étages-là, tout simplement, sans plonger juste de 3 étages, mais de gagner les différentes enchères. Quand tous les joueurs ont fini leur programmation, je le répète habituellement, c'est évidemment de face cachée, on va révéler, fait que les 3 joueurs vont révéler dans ce cas-ci la programmation qu'ils ont faite, puis ensuite on va résoudre cette programmation-là. Fait que voyons comment ça fonctionne. Là, j'ai tassé ça un petit peu ici, on n'aura pas besoin de le voir pour l'instant. Fait que là, un des joueurs, celui qu'on veut, va prendre les tuiles qu'il y a dans l'océan, une à une, et on va aller les résoudre. Fait que prenons la première tuile, voyons ce qu'on a. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si notre programmation est bonne ou non. Notre programmation va être bonne si on a réussi à prédire s'il y avait un requin ou non. Fait que dans ce cas-ci, on voit que sur cette tuile-là, il n'y a pas de requin. Comme il n'y a pas de requin, bien, tous ceux qui ont programmé du côté blanc ont réussi leur programmation. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir réussi à plonger d'un étage, qu'on va résoudre dans quelques instants. Mais là, en plus, quand il y a un animal spécial, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une raie sur cet étage-là, ça va créer une enchère. Fait qu'on va tout simplement aller voir parmi ceux qui ont réussi la programmation qui a gagné l'enchère. J'ai une valeur de 5, une valeur de 1 et une valeur de 7. C'est donc le joueur ici, le joueur le plus à droite, dans ce cas-ci, c'est le joueur rouge, par exemple, qui a gagné l'enchère. Qu'est-ce que les différentes enchères vont donner? Mais on va tous les voir dans mon exemple. Dans ce cas-ci, quand on remporte l'enchère de l'arrêt, comme on le voit juste ici, on va aller rattraper le prochain joueur qui est le plus près de nous. Fait que si c'est le joueur rouge qui a gagné l'enchère de l'arrêt, il va rattraper le prochain joueur. Si ça avait été le blanc, il n'aurait rien gagné de particulier. Maintenant, on va passer au deuxième étage. Je prends le deuxième étage. Je vois que sur mon deuxième étage, il y a une tortue. Et il y a également un requin. On va aller voir qui a réussi sa programmation. Chaque joueur a réussi sa programmation. Fait qu'on va tasser ça comme ça. Comme il y avait une tortue verte, ben, il va avoir une enchère. Fait que ici, on a une valeur de 7. Ici, on a une valeur de 5. Ici, on a une valeur de 4. C'est le joueur qui est juste ici, qui est, disons, le joueur vert qui remporte l'enchère. Fait que la tortue verte, elle me permet immédiatement d'aller avancer d'une case. Fait que la tortue verte, le joueur vert avance d'une case, ou jaune. On va arriver au troisième étage, on continue à en révéler un. Troisième étage, on voit qu'il n'y a pas de requin et il y a une tortue rouge. Comme il n'y a pas de requin, sa programmation à lui est ratée. Il va donc tasser son jeton sur l'autre côté et il va défausser tous ses autres jetons qui lui restent. Lui, son tour de jeu il est terminé. Les 2 autres, par contre, ont réussi leur programmation, fait qu'ils tassent de l'autre côté. C'est ce joueur-là qui gagne l'enchère pour la tortue rouge. Le joueur que je n'ai pas encore dit, donc c'est le blanc. La tortue rouge, on gagne 2 cases quand on gagne l'enchère, la tortue rouge. Quatrième étage, on arrive juste ici. On voit que sur le quatrième étage, il y a un requin. Les 2 joueurs restants ont donc raté leur programmation, fait qu'ils vont défausser le reste de leur jeton. Disons que, juste pour l'exemple, lui, il avait placé ça comme ça ici, ben, ce joueur-là rate sa programmation, lui réussit sa programmation. Comme il n'y a pas de créature particulière, la valeur du jeton n'avait rien, fait comme il resterait au moins un joueur qui lui reste un jeton, un étage, on va aller voir la 5e tuile. Dans mon exemple, il avait raté sa programmation, donc c'est défaussé. Comme il n'y a plus de joueurs qui essaient d'aller plus profondément, on ne regarde même pas la prochaine tuile. Le tour de jeu arrête là. Quand ce tour de jeu-là est fini, ben, chaque joueur va gagner un nombre de points égal à l'étage où il s'est rendu. Fait ici, le joueur, si c'était le joueur vert, avance de 2, le joueur blanc avance de 3 et le joueur rouge avance également de 3. Et notre tour de jeu est terminé. Et on reprend, tous les joueurs récupèrent leurs jetons. Et on va replacer notre petit paravent devant nous. Alors, on va commencer à regarder qu'est-ce qu'on a sur notre plateau juste ici. Et on va tenter d'aller prévoir, de programmer pour savoir qu'est-ce qu'il y a sur les 5 premières tuiles. Il ne me reste presque rien à expliquer.
Au niveau des règles, il reste grosso modo deux choses. Une fois qu'on est en eau profonde, fait qu'une fois qu'on arrive sur la zone du plateau qui est un petit peu plus foncée, fait qu'après la case 15, donc à partir de la case 16, on ne peut plus bénéficier du bonus de l'arrêt, mais on peut bénéficier du bonus des tortues. Fait que si, par exemple, le joueur rouge gagnait le bonus de l'arrêt, ben, comme la prochaine case est en eau profonde, il ne rejoindrait pas le blanc. Mais s'il était comme ça ici, il avancerait, mais il arrêterait avant d'arrêter en eau profonde plutôt que de rejoindre le prochain joueur. Par contre, si le joueur rouge ou le joueur blanc gagne le bonus de la tortue verte, il avancerait quand même de 1, ou de la tortue rouge, il avancerait quand même de 2. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'en eau profonde, le jeu devient un petit peu plus difficile pour les joueurs également. Si, par exemple, dans un round de jeu, disons qu'on est comme ça ici, dans un round de jeu, c'est le joueur rouge. Le premier étage, il n'y avait pas de requin, il a réussi. Le deuxième étage, il n'y avait pas de requin, puis en plus, il y avait une tortue verte, fait qu'avec sa valeur de 7, il a probablement gagné. Puis le troisième étage, il s'est trompé, il n'avait pas de requin. Normalement, comme j'ai dit dans le segment précédent, comme il se trompe ici, il défausse celui-là et les suivants. Une fois qu'on est rendu en eau profonde, si on se trompe, on défausse les jetons placés et on défausse ceux qui ont déjà été gagnés. Donc on n'avancera pas du tout ce tour de jeu-là si on fait une erreur à partir du moment qu'on est en eau profonde. Fait que généralement, on prend plus de chances dans la première moitié du jeu, puis à partir de la deuxième moitié du jeu, on va essayer de placer 1, 2, peut-être 3 étages, puis on va surtout essayer d'aller gagner les majorités pour les tortues. La dernière chose au niveau des règles, c'est qu'il y a un mode avancé où chaque joueur peut se choisir un poisson qui va lui donner un bonus ou un animal marin qui va lui donner un bonus pendant la partie. Fait qu'on peut avoir un bonus avec les petits poissons clowns, on peut avoir un bonus en allant chercher la tortue qui va nous donner un plus gros bonus si on réussit à aller chercher les bonus de tortue pendant ce tour-là. On peut aller chercher le requin, la pieuvre, etc. Je les expliquerai pas tous un par un. Grosso modo, chaque poisson a un pouvoir particulier, puis on peut l'utiliser une fois dans la partie en défaussant son poisson. Ça va nous donner une espèce de petit pouvoir unique que juste nous qui peut faire, mais on peut l'utiliser juste une fois dans la partie. C'est une variante un peu plus avancée, mais le jeu n'étant pas complexe, on peut l'utiliser dès la deuxième ou troisième partie. Puis je termine en disant qu'il y a un mode solo avec lequel j'ai joué une fois. Il y a un petit deck de cartes et un meeple noir pour le mode solo. Alors voilà, c'était le jeu Dive. Fait, comme tu peux le constater, un jeu très léger, plus de calibre familial. Il y a un côté enchère, donc c'est quand même pas nécessairement pour les plus jeunes enfants, mais c'est un jeu très accessible. Fait que d'abord, au niveau des composantes, les plateaux, les jetons, c'est très bon. La composante principale, c'est évidemment ces espèces de tuiles-là. Et je dois dire que c'est très très réussi. Facile à nettoyer parce qu'évidemment, éventuellement, on a des espèces de taches de doigts dessus. Facile à nettoyer, ça fait un beau paysage d'océan sur le plateau. Et c'est étrangement pas si facile que ça de prévoir ce que tu parce que je sais pas à quel point on l'a bien vu, mais les tuiles ont toujours des formes étranges. Là. Par exemple, je vais avoir cette tuile-là ici qui a un trou en plein milieu et il y a beaucoup de tuiles qui ont des trous un peu partout dessus. Fait que des fois, on a l'impression que quelque chose est au troisième ou au deuxième étage, puis finalement, il est au quatrième étage parce qu'il y a des trous qu'on n'avait pas vus. C'est toujours très drôle de voir les joueurs qui se promènent autour du plateau pour essayer de voir, de donner un angle quelconque, puis essayer de voir est-ce que ce requin-là sur le premier ou deuxième étage. Fait que cette composante-là, qui est évidemment la composante principale du jeu, c'est très réussi. Fait que pas grand chose à dire au niveau des composantes. Il y a un super minceur à l'intérieur du jeu, mais là tu vois, je le penche pas trop. C'est pas du tout un insert qui est approprié pour pouvoir placer son jeu à la verticale. Par contre, vous l'avez vu dans le segment précédent, chaque poisson a son endroit dans la boîte pour rentrer. Par contre, si on met ça sur le côté, tout fout le camp. Sachez-le. Au niveau du gameplay, ça va probablement être une de mes revues les plus courtes en carrière. C'est un jeu extrêmement agréable, mais extrêmement simple. Tout ce qu'on a à faire, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a sur les 3, 4, 5 premiers étages. On place nos jetons, on essaie de gagner les majorités si on pense qu'il y a des animaux qui vont nous donner des bonus. Sinon, on essaie principalement d'éviter les requins. Fait que c'est super sympathique. C'est sûr que c'est pas un jeu qui a de la stratégie. C'est pas un jeu que. C'est un jeu qui c'est vraiment une compétence de talent visuel. Tout simplement. Fait qu'il y a certains joueurs qui vont naturellement être plus forts que d'autres pour réussir à gagner ce jeu-là. C'est un jeu que tu as un centre d'observation. Des fois, tu ne remarques pas qu'il y a une tortue dans le coin en haut à gauche ou qu'il y a une raide cachée en dessous d'un tentacule quelque part en dessous de l'eau. Fait que des fois, tu ne le remarques pas ou un joueur le remarque et réussit à en tirer avantage. Fait que c'est vraiment un jeu qui est beaucoup plus proche du jeu de party puis du jeu d'ambiance que d'un jeu stratégique développé. Par contre, c'est une très très belle, selon moi, une très très belle expérience familiale ou avec des gens qui aiment un peu moins de gaming. C'est un jeu qui repose beaucoup, c'est niaiseux à dire, mais
C'est pas nécessairement un aspect positif ou négatif, il faut juste le savoir. C'est un jeu qui repose beaucoup sur son aspect visuel. Fait que c'est pas un jeu que tu peux sortir, par exemple, dans une soirée, dans un bar, dans un éclairage tamisé, on voit juste rien. Ça prend un bon éclairage ou à tout le moins quelqu'un qui va se promener avec un téléphone cellulaire puis une lampe de poche, quelque chose comme ça pour bien l'éclairer. Il faut en tenir compte. Fait que c'est un jeu qui prend des conditions particulières, un environnement particulier pour être agréable à jouer. Mais si on a cet environnement-là, c'est très le fun de voir, puis on peut taper sa tête de l'autre à côté pour qu'il se finisse par se décider à prendre une décision puis à placer ses jetons. Finalement, pour regarder le plateau pendant un quart d'heure pour décider si la tentacule, pas la tentacule, mais l'arrêt est au 2e ou au 3e étage. Mais c'est quelque chose de très drôle, de très agréable. Et je conseille de toujours jouer avec les pouvoirs des poissons qui te donnent un petit pouvoir, une petite habileté que tu peux utiliser une fois, qui peut être très drôle aussi. Par exemple, la pieuvre qui est mon préféré. La pieuvre, je vais la placer sur le plateau de jeu, puis ça va cacher la zone en dessous de la pieuvre. Fait que si je me rends compte rapidement qu'il y a un requin quelque part, je peux vite jouer ma pieuvre dessus, puis les autres joueurs ne voient pas qu'il y a un requin, ou je peux faire semblant en sachant qu'il n'y en a pas, en mettant ma pieuvre vite, là, tout le monde va mettre un requin, puis je vais être laisser la pouvoir continuer, etc., etc. Fait que c'est un jeu qui a une belle profondeur, pas une belle profondeur, une belle rejouabilité, parce que les tuiles ne viendront jamais dans le même jeu, mais il faut aimer ce genre-là. Fait qu'un petit jeu de party simple, sympathique, pas beaucoup de stratégie avec un petit peu d'enchère puis un petit peu de prise de risque. Si vous pensez que c'est quelque chose qui vous plaît, je le recommande parce que pour la qualité du matériel, c'est pas un jeu qui est très très cher, environ 35$ canadiens. Puis ça a une belle présence sur table. Les enfants aiment bien jouer, fait que je salue encore mon ami Bruno, à qui je viens de voler un autre jeu. Donc voilà, fait que moi c'est un jeu que je recommande bien. C'est pas un jeu, je sais déjà que c'est pas un jeu qui va rester éternellement dans ma ludothèque, mais c'est un jeu que j'aime bien, puis j'ai déjà joué plusieurs fois avec ma famille, avec des amis. C'est un jeu qui a fait l'unanimité. Donc voilà, c'était le jeu Dive. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a dit si ça t'intéresse ou non. Moi, je vais te souhaiter une belle fin de journée comme d'habitude, et avant de faire ça, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous citer sur Twitter, Facebook, Instagram, et pourquoi pas à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à toi dans les grandes profondeurs abyssales de l'océan.